Maintenant, on va regarder la partie BLK 3D Desktop, donc le logiciel BLK 3D qui permet de retraiter les photos prises par le BLK 3D sur les chantiers. Donc, lorsqu'on ouvre l'appareil, on récupère directement toutes les données qu'on a prises avec l'appareil. Et là, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec les mesures, c'est-à-dire mesurer tout ce qui apparaît sur la photo. Donc là, ça va être plus confortable qu'avec le doigt, comme on fait sur l'appareil. Là, on va le faire avec la souris. Donc pour aller mesurer, on va être plus précis, puisqu'on va pouvoir aller plus facilement détecter les pixels. Donc voilà, on peut mesurer tout ce qu'on veut sur les photos. On peut également exporter bien entendu les données. Donc si les photos sont associées à un plan, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir exporter le plan et les photos en même temps. Là, c'est ce qu'on va faire. On peut exporter également des WG, des XF si on veut, mais là, on a choisi de le faire en PDF. Donc lorsqu'on exporte le plan, donc il comprend bien sûr les cotes au plan au sol, etc. Et bien sûr les photos qui sont associées. Donc on va pouvoir voir qu'on peut retrouver facilement les photos pour savoir à quel emplacement elles se trouvent sur le plan. Donc là, on va ouvrir le fichier PDF. Donc comme tout à l'heure, on retrouve un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on a le nom du projet, l'adresse du projet avec une carte Google Maps pour repérer le projet. Ensuite, les cotes qui ont été prises. Et si on a pris une surface, une hauteur sous plafond, on retrouve évidemment aussi toutes les surfaces des murs. Et là, donc, on va pouvoir repérer chaque image sur le plan avec un numéro. On peut très facilement savoir à quoi correspond chaque photo. Donc ça, c'est voilà, une information intéressante, c'est de effectivement pouvoir repérer facilement les informations sur plan. Après, il y a une autre option qui est intéressante sur le BLK 3D version ordinateur, c'est de pouvoir modéliser en 3D à partir de photos. Donc là, on va voir que tout simplement en ouvrant une photo sur le logiciel, on va pouvoir utiliser l'option de modélisation 3D qui permet donc de dessiner des traits sur la photo et comme les informations sont en 3 dimensions, on va obtenir un modèle 3D. Donc là, on va commencer à dessiner avec la souris. Donc on appuie sur le bouton mesure, on zoome jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. On va dessiner là cette zone qui a des pentes assez complexes à relever. Là, tout simplement en prenant la photo et ensuite en cliquant sur les traits qui nous intéressent, on va pouvoir obtenir un modèle 3D. Donc là, on va continuer à prendre les points. Donc on appuie sur Enter à chaque fois qu'on veut faire apparaître les données. Donc là, on continue à mesurer, à dessiner plutôt. Et au fur et à mesure que les traits se dessinent, on obtient les dimensions, les informations en 3 dimensions. Donc on va terminer là par cette partie. On valide et là on obtient donc une photo avec des codes dessus, mais pas seulement, puisqu'on va également pouvoir visualiser ces éléments en 3 dimensions. Donc là on clique sur 3D modèle et là on voit qu'on est en 3 dimensions. Donc là on fait apparaître les données et ensuite si on fait clique sur vue 3D, on va voir comme si on était un peu dans un logiciel de CAO qu'on est vraiment 3 dimensions qu'on va pouvoir modéliser à partir de ces traits. Donc évidemment ces données-là, bon, c'est intéressant de les avoir comme ça, mais le plus intéressant c'est de pouvoir les retraiter dans des logiciels. On va voir au niveau de l'export qu'on va pouvoir exporter facilement dans tous les formats les plus courants pour faire de la 3D, donc en DXF 3D, des WG 3D. Et donc là, on va ouvrir le fichier dans un logiciel de CAO et on va regarder à quoi ça ressemble. Là, c'est notamment sur DraftSight, qui permet de visualiser en 3D. On va voir qu'on est vraiment dans un environnement en 3 dimensions. Donc, le temps que le logiciel DraftSight s'ouvre, et là, on obtient donc le fichier qu'on a mesuré et dessiné sur la photo, on l'obtient en modèle 3D dans DraftSight. Donc ensuite, on peut vraiment concevoir ces projets de manière très précise, simplement à partir d'une photo.